Bien les gars, aujourd'hui nous devions parler. Nous devions parler de la seconde commandante. Cela ne peut pas continuer comme ça. Je ne veux plus qu'elle soit notre commandante et je ne veux plus qu'elle nous donne d'ordre. Oui, Wesley a raison. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, je suis bien d'accord avec vous, les gars, mais malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir de la vie ou même de la suspendre. Nous ne sommes que de simples soldats. Oui, pour le coup, il a raison. On ne peut rien faire. Il y a que le commandant Steiker qui pourrait la virer ou même la suspendre. Et malheureusement, il est dans le coma. Au gars. En tout cas, il faut être d'accord sur une chose. On n'obéira plus à aucun ordre que donne la seconde commandante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, on est tous d'accord avec toi. Plus personne n'obéira au moindre ordre que donne la seconde commandante. Car ça va être quoi la prochaine fois? On va devoir tuer Nadira, on va devoir tuer Frax, on va devoir tuer Hanzik. Bien, si on est tous d'accord sur la même chose, c'est le principal. Enfin bref, moi et Levina, nous allons nous promener en ville. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les deux et on aimerait bien un peu de détente. Oui, allez-y, profitez tous les deux. Vous méritez à pas tous les efforts que vous traversez. Et cette guerre contre Hanzik, vous pouvez profiter tous les deux. S'il y a une urgence, on en s'occupera et on vous enverra un appel pour venir nous aider. Vous en faites pas. Allez-y, profitez. Vous le méritez. Ah, ils sont toujours à rechercher un mi-temps pour affronter ces misérables commandos. J'en ai marre. Je peux même pas leur parler, c'est comme si j'existais pas. Bref, c'est pas grave. Je vais aller faire un tour en ville. Ça fait du bien de se promener juste tous les deux et de pouvoir profiter sans qu'un mi-temps vienne nous attaquer. Oui, c'est vrai que j'avais presque oublié ce que c'était de pouvoir se balader sans ennemis aux alentours. Et franchement, c'est extrêmement plaisant. Pour une fois, j'ai l'impression d'être libre. Attends, Elena, on a peut-être parlé un peu trop vite. Nadira. Les commandos. Non, je ne veux pas me battre. Je suis ici pacifiquement. Je veux vous parler. Nous parler? Mais de quoi une méthode dans ton genre veut bien nous parler? Oui, Nadira. Parle et vite. J'en ai marre que mon père ait une haine envers vous, alors que vous n'avez rien fait. Vous y êtes pour rien s'il est comme ça, si il a été transformé en mutant, vous n'y êtes pour rien. Vous ne quittez dommage collatéral. À cause de cette seconde commandante qui nous a ruiné la vie, à moi et à mon père. Mais malheureusement, sa haine est tellement puissante. Je pourrais essayer de le raisonner. Il n'écoute rien. Il est vraiment obsédé par votre destruction et il fera tout pour vous nuire. Et ça m'énerve parce que il ne voit pas le mal que cela peut me faire. Tu voudrais mettre fin à cette guerre? J'aimerais bien pouvoir mettre fin à cette guerre, effectivement. Mais pour cela, faudrait que j'arrive à raisonner mon propre père, d'éviter toute guerre, d'éviter tout affrontement. Et cela est presque peine perdue. Mais je vous promets que j'essaierai de tout faire. D'ailleurs, si vous voulez me retrouver, je serai non loin de la décharge. Car je suis sûre que mon père verra que je ne suis plus à la base. Il enverra Frax. Alors, il faut que je trouve un endroit où Frax est sûr de ne jamais me trouver. Alors, retrouvez-moi à côté de la décharge et comme ça, nous pourrons parler plus profondément. Très bien, Nadira.
Moi et Wesley, nous te retrouverons à côté de la décharge. Merci les commandos. Au moins, vous avez de la compassion et une once d'humanité en vous. Je suis sûre que mon père, il reste encore de l'humanité à l'intérieur de son cœur. Mais on se vit sous une haine profonde. Enfin bon, on se retrouve à côté de la décharge tout à l'heure. Au revoir, commando. Elle a l'air sincère, Wesley. Tu ne trouves pas? Oui, je suis d'accord avec toi. Pour une fois, elle a l'air super sincère. Mais en restant sur nos gardes, on ne sait jamais. Si ce qu'elle a dit est vrai, Frax serait en train de la chercher. Donc, il faut rester sur nos gardes. Nadira n'est peut-être pas notre ennemi, mais Frax, oui. Bref, aide-moi à la base. En parler aux autres. Ils pourront comprendre et nous aider. Frax! Oui, Ransik, que t'arrive-t-il? Nadira a disparu. Frax, tu m'entends? Nadira a disparu. Elle n'est plus dans sa chambre et elle n'est plus ici. Où est-elle? S'il te plaît, Frax, retrouve-la. Retrouve-la par pitié. Ne t'en fais pas, Ransik. Je vais la retrouver. Oh, Nadira, ma chérie, où est-ce que tu es? Par pitié, rentre. Rentre à la base. Oh, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ah ben vous tombez bien tous les deux. La seconde commandante nous a appelés. Elle a quelque chose à nous dire. Ok, on ira la voir, mais nous d'abord. On a quelque chose d'important à vous dire. Oui, on a croisé Nadira tout à l'heure. Oh, et qu'est-ce qu'elle voulait, cette sorcière? Nadira en a marre. Elle en a marre de se battre contre nous. Elle en a marre de voir son père avoir une haine profonde envers nous. Alors qu'on y est pour rien s'il a été transformé en mutant. Elle ne veut plus de cette guerre. Elle en a marre, elle est fatiguée. Et elle essaie juste que son père se raisonne lui-même. Elle essaie de le raisonner. Et elle nous a aussi donné rendez-vous pour qu'elle nous explique un peu tout parce que Frax risquait d'être à sa recherche. Oh, vraiment? Nadira a donc marre de toute cette guerre. Et c'est seulement maintenant qu'elle réagit. C'est vrai que c'est bizarre que Nadira réagisse seulement maintenant, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Laissez-nous faire. Et nous verrons bien si c'est un piège. Mais pour moi, elle avait l'air très, très sincère. Alors, laissez-nous voir par nous-mêmes si cette sincérité s'avère réelle ou tout simplement fausse. Mais s'il vous plaît, laissez-nous faire. Enfin bon, si on arrive à la seconde commandante avant qu'elle nous dise qu'on est en retard. Oh non, ça y est. Frax est à ma recherche. Enfin bon, il ne faut pas que je reste dans son champ de vision. Sinon, je ne pourrais pas parler à ses commandos. Mais où peut bien donc se trouver Nadira? Enfin bon, son traceur GPS est toujours activé. Je vais bien finir par la trouver. Eh bien, ce n'est pas trop tôt que vous venez. J'ai failli attendre. Vous êtes tous et toutes en retard. Désolée si on avait des occupations, seconde commandante, mais vous n'êtes pas notre priorité à ce que je sache. Je suis votre commandante, donc si, je suis votre priorité. Et parlez-moi autrement, Alexna. Je ne suis ni votre copine, ni votre père. Ce n'est pas parce que vous êtes la fille du commandant qui est dans le coma que vous devez faire votre loi. Ici, c'est moi à l'ordre. C'est moi la patronne. Et c'est moi qui dicte les règles. Est-ce que j'ai pas été comprise? Bande de cervelle de piaf. On a décidé de ne plus vous obéir, seconde commandante. Vous préférez qu'on fasse le sale boulot à votre place. On a mis un temps avant de comprendre, mais maintenant qu'on a compris, on ne vous obéira plus. Ouais, on ne veut plus travailler avec quelqu'un qui vous passe ses éléments et qui se dédouane de toutes les actions par la suite. Oui, ça nous a pris du temps avant de comprendre que la méchante de l'histoire n'était pas forcément Hansik, mais que c'était vous qui l'avez rendu aussi haineux envers nous. Oui, ça nous a mis énormément de temps avant de comprendre qu'en vérité,
Vous ne vouliez pas emprisonner ces mutants, mais que vous vouliez les tuer. C'est pour cela qu'on ne veut plus vous obéir. Vous n'êtes pas une commandante, vous êtes une meurtrière. Ouais, et les meurtrières dans votre genre ne méritent pas de commander. Ça suffit. Fermez-la. Tous. Vous êtes tous insolents et insupportables. Je ne peux plus vous supporter. Vous me laissez donc aucun autre choix. Vous êtes VIA. Je ne crois pas. Mes commandos vont rester en fonction. Seconde commandante. Oh oh, papa, Cependant, seconde commandante, je ne peux pas vous virer. Néanmoins, je peux vous suspendre. Et c'est ce que je compte faire. Vous êtes suspendu de vos fonctions, Harriet. Mais commandant. Très bien. De toute façon, vous verrez comme père sera là. À mon avis, vous ferez un peu comme le malin. Eh bien, amène-le. Je l'attends. Bien. Rebonjour à vous, commando. Bonjour à vous, commandant. papa, tu m'es enfin de retour. Je commençais à perdre espoir. Oui, je suis content de vous revoir aussi. Mais je me souviens que vous étiez 5, pas 6. Oh oui, pardon, commandant. Je me présente. Je m'appelle Eric. Je suis le 6e commando. Et j'ai été recruté par Harriet, la seconde commandante. Et j'étais là pour aider vos commandos à affronter ainsi que ces mutants. Et me voilà aujourd'hui. Je suis le 6e équipé. Très bien. Enchanté, Eric. Et bienvenue dans l'équipe. Vous nous aviez manqué, commandant. Je vous avoue que tous ces jours ici, moi, en compagnie de la seconde commandante, a commencé à nous frustrer et surtout à nous énerver. Elle voulait nous commander surtout. Alors qu'on a quand même un minimum d'obligation, mais un peu de vie à avoir quand même. Mais avec elle, on ne pouvait pas vivre. On était coincés. Mais maintenant, vous êtes de retour. Ça va changer. Aïe, mais maintenant que vous êtes de retour, commandant, nous allons pouvoir reprendre nos postes comme avant. Nous allons pouvoir avoir notre liberté et nos responsabilités de super commando Delta. Oui, disons qu'il va falloir que vous me fassiez un petit topo de tout ce que j'ai raté durant ma longue sieste. Oui, mais là, papa, nous devons partir avec Wesley. Il faut qu'on aille voir Nadira. Car on l'a vu aujourd'hui. Elle nous a dit qu'elle en avait marre de toute cette haine, de tout ce que son père peut avoir contre nous, et qu'elle essaye de le raisonner. Et elle nous a donné un rendez-vous pour éviter d'être retrouvés. Donc il faut qu'on y aille avec Wesley. Bien, c'est très bien ça. Allez voir Nadira. Elle peut nous être d'une grande aide. Si elle essaye de raisonner son père, elle peut peut-être nous aider et même éviter la catastrophe. Donc allez la voir. Elle peut nous être d'une aide précieuse. Mais surtout, faites attention à vous. Ah, vous êtes vraiment venu? Ouais, on s'est dit que ça pouvait être intéressant ce que tu avais à nous dire. Donc vas-y, Nadira, dis-nous. J'aimerais empêcher mon père de vous faire du mal. J'aimerais que cette guerre s'arrête. J'ai l'impression que ça fait beaucoup trop de mal. J'aimerais que ça en finisse, une bonne fois pour toutes. C'est pour cela que je vous parle. C'est pour qu'ensemble nous mettions fin à la guerre. D'accord, je comprends. On va t'aider, Nadja. On va t'aider à raisonner ton père et à éviter cette guerre. Ah, te voilà, Nadira. Ransik sera content quand il saura que je t'ai retrouvé en train de parler avec ces misérables commandos. Lâche-moi, Fax. S'il te plaît, lâche-moi. Je ne veux pas retourner à la base. Ah, on n'aura pas toute une réponse, Sylvina. Et il vient de se faire voler chiquisé par Flax. C'est pas grave, Wesley. C'est pas grave. Dès qu'on voit Nadira, on essaiera de parler avec elle. Oui, tu as raison. Retournons à la base pour parler de ce qui s'est passé aux autres.
Quelqu'un aurait vu mon père, je le cherche et je le vois nulle part. Il se repose, Elvina. Il se repose, d'accord. Comme s'il n'avait pas assez dormi pendant qu'il était dans son coma. Ouais, enfin bon, Gino, comment ça s'est passé avec Nadira? Ça avait bien commencé, mais ça a mal fini. Flex a réussi à retrouver Nadia. Il nous a expulsés à Oishena à Nishiza, dans leur base. Donc, on sait qu'elle veut nous aider, mais on ne sait pas comment elle compte s'y prendre. Ah, ce misérable robot. Je savais qu'il fallait qu'on l'extermine plus vite. Maintenant, il a réussi à avoir Nadira et on ne sait même pas si on pourra l'avoir. Enfin bon, il faut qu'on arrête Ransik et qu'on arrête Rex. Parce que sinon, c'est la fin du monde.